Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Adrien Quatennens, condamné donc à 4 mois de prison avec sursis, est radié pour 4 mois du groupe de la France Insoumise. Il a donné un long entretien à La Voix du Nord et vous y revenez ce matin. Oui, alors on n'accusera pas la justice d'être laxiste, parce que quand des voyous qui agressent des policiers peuvent écoper d'un rappel à la loi et parfois de rien du tout, 4 mois, même avec sursis, pour une gifle qui a été reconnue, regrettée et qui n'est pas, d'après l'intéressé, d'après la justice et d'après la victime d'ailleurs, l'élément d'un continuum de violence, mais un acte isolé commis dans un contexte très tendu, eh bien 4 mois avec sursis, ce n'est pas rien. Cependant, Adrien Quatennens accepte la sentence et il reconnaît avoir à repartir de zéro sur les plans politiques et personnels. Son exclusion temporaire, donc pour 4 mois, ils se sont ajustés là-dessus, du groupe LFI est compréhensible politiquement, les insoumis étant toujours prêts à jeter la première pierre et même la deuxième et la troisième aux pêcheurs, ils pouvaient difficilement faire moins. Permettez-moi d'être plus réservé, cher Patrick, sur le stage de rééducation, on appelle ça sensibilisation, auprès d'associations féministes qu'il devra subir pour revenir à l'Assemblée. Je ne reconnais pas la moindre légitimité à ces associations qui considèrent un homme comme un coupable, quel qu'il soit, et monnaie en rétribution symbolique et parfois si financière le statut de victime. Oui, mais alors, à vous entendre, Elisabeth Lévy, une gifle, c'est banal. Mais c'est justement parce que cette gifle-là n'est pas banale qu'elle pouvait mériter un peu d'indulgence. Un homme qui gifle sa femme quotidiennement, c'est, pardonnez-moi l'expression, un salopard violent, un cogneur. Adrien Quatennens n'est pas visiblement, d'après ce qu'on sait, d'après ce qu'il a expliqué à La Voix du Nord, un mari violent, mais un homme aveuglé par l'amour, par la colère, par la tristesse d'être quitté. Il ne sait pas contrôler, ce n'est pas bien, mais personne ne sait comment cette gifle est arrivée, quels mots ont été prononcé de part et d'autre avant, et pourtant, depuis des semaines, sa vie privée ou ce que chacun croit en savoir est disséqué, commenté, jugé en place publique, et je ne peux pas imaginer pire châtiment que celui-là. Alors, je ne sais pas si il a sans doute tort d'accuser Gérald Darmanin comme ça, mais en tous les cas, cette publicité, c'est vraiment terrible. Dans un divorce tendu, cher Patrick, est-ce qu'on est sûr qu'il y a d'un côté un salaud et de l'autre une victime? Rappelez-vous que Céline Quatennens, au début, disait ne vouloir aucune publicité, sauf à considérer que les femmes sont parfaites par définition et qu'elles n'ont jamais aucun tort. On ne peut pas complètement exclure qu'elle ait aussi voulu lui nuire. Alors à droite, on se frotte les mains, et bien on a tort, parce que si la vie de tous les députés, leurs travers, leurs vileniers étaient exposés au grand jour, il ne resterait pas grand monde à l'Assemblée. Pourquoi? Même celle des journalistes d'ailleurs, Patrick. Nous sommes tous, nous sommes tous, personne, aucun d'entre nous n'est irréprochable, je pense. Et d'ailleurs, c'est peut-être heureux parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains imparfaits. Alors oui, j'ai de la peine pour Adrien Quatennens parce que quelle que soit sa faute, il ne mérite pas la peine de mort sociale. Merci Elisabeth Lévy. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous. Vous pouvez nous appeler et réagir 0826 300 300.